On ne s'aime pas. On veut récolter que ce qu'on ne sème pas. Entre nous, même les Nord s'aiment pas. Jusqu'à quand ça va finir ça, je ne sais pas. Oba mettons de ragna le vessi. Fifi a même fait le de ragna le wame fi ak patasi. Non vieux wayo le téléphone. Et voler en risqué appel à. Dans quelle intention? Mon frère, le diable se cache dans les détails. Entre nous, on se traite comme des bétails. On ne s'aime pas. Jeno massa, mino massa. On ne s'aime pas. Ton yek blok pate wachang lak blé. On ne s'aime pas. Voici que mon a gong kan. On ne s'aime pas. Déception, trahison. On ne s'aime pas. Nous au pata ou la trop. On ne s'aime pas. Beka wome, nous scellés. On ne s'aime pas. Togolais viens, bâtissons la cité. On ne s'aime pas. On ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Football. Et y'en a un qui se rassemble na émission na Vivi. Et vous éperviez au bidji. L'eau de bola, mignana scora, que moi bola tonedi. Le slam patriotique est plus qu'un simple concours, c'est un appel à l'action. C'est un appel à défier les normes, à célébrer nos différences, à reconnaître notre humanité commune. C'est un appel à la solidarité, à l'empathie, à la compréhension mutuelle. Alors que cette 5e édition du championnat national du slam patriotique soit le point de départ d'une nouvelle ère, une ère de tolérance, d'acceptation, de respect, que nos mots résonnent dans le cœur et les esprits de tous ceux qui nous écoutent et que ensemble nous écrivons une histoire où la diversité est célébrée, où la justice prévaut, où l'amour triomphe. Merci à tous pour votre engagement, que l'islam soit notre arme, notre bouclier, notre lumière dans l'obscurité, que vive l'islam, que vive la cohésion sociale, que vive notre patrie dans toute sa diversité et sa grandeur, que Dieu bénisse le Togo, que le meilleur gagne. Alors le gagnant de cette 5e édition, c'est le candidat Espoir le Slammer. Numéro 14, merci. Merci. Midem koso. Cela fait longtemps qu'on m'a installé ces clignotants qui clignotent tant que je tente une tentative hors du commun. Des tempêtes de critiques emprisonnent mes larmes sous des barreaux sexistes. Parce que je suis un homme ou une femme, je suis prédéterminé à être attentionné ou autoritaire, cuisinière ou militaire, chauffeur ou gestionnaire. Quant à mes propres aspirations, elles doivent se taire. Sauf que, à date de mon accueil, mon doigt à Siramon, à Simon, à Coclobotom, au plan de Coclotuvio. L'infidélité appartient à la jante masculine et la faiblesse est à la jante féminine. Nous sommes à Dromola dit ça, Salmoto. Non, nous, on n'a pas bateau. Ces suppositions s'ancrent dans nos esprits depuis l'enfance. L'éducation nous oblige à suivre la tendance sans nuance. Et ce, du comportement de nos pères au raisonnement de nos profs et pères. Puisqu'on s'attache follement à ces jugements, la discrimination en tire ses fondements. De ces classements surgit le mécontentement. Et à défaut de la haine, ce sont nos désirs qui meurent calmement. La société nous arrache le zèle, nous casse les ailes, nous tire sans ficelle. C'est pourquoi nos talents sont sous couvercle, on perd de l'élan enfermé dans ce siècle. Le choix de l'activité n'est plus par passion, puisque l'œil de la société représente désormais un poison. On en a marre des carrières de cauchemar, de ces suppositions qui font de nous des faiblards. Il est temps d'en finir avec ce tard avant qu'il ne soit trop tard. Il faut qu'on encourage ces rares courageux qui courent avec rage en essayant de tourner la page afin de montrer un présage. En réalité, le changement de mentalité devait débuter depuis la maternité, car le choix des couleurs et des jouets en est impacté. Si Binete toujours dessiné avec une poupée, Mamadou avec un ballon, mes chers, c'est qu'un préjugé s'y cache au fond. La deuxième place, ce soir. Candidate numéro 3. Ce soir, certains diront que c'est de l'orgueil, mais ils ne savent pas que moi, ça me pèse la tête comme un cercueil. D'autres diront même que c'est du féminisme, pourtant ça n'a rien à voir, c'est juste de l'humanisme. Des victimes, hommes et femmes, violés, violentés, périssent au fond sous leur plafond, peur de lever le ton. Besoin de pleurer sa femme, sa mère, mais des larmes retenues qui rongent le cœur. Un homme, ça ne pleure pas, comme si les hommes n'avaient pas de cœur. Dossier rejeté, concours
échoué, passion refoulée, refusée, car tu n'es pas femme, tu n'es pas homme, tu ne peux pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Est-ce qu'on t'a déjà limité depuis le bas âge basant sur ton genre? Te laisser derrière jugeant que ta place est en arrière? Oui, est-ce qu'on t'a déjà piétiné les droits et laissé sans voix? Lauréat numéro 3. Candidat numéro 9. Avant que tout ne s'arrête, permettez-moi de placer quelques mots. Je suis un homme, je suis une femme, et mes paroles sont la cause de tous vos maux. Mesdames et messieurs, ce soir je suis en deuil, mais j'ai peur, car si je pleure, vous risquerez de me traiter de femme. Quelle histoire décidez-vous de raconter? Celle de ceux qui abandonnent leurs rêves à cause de ce que pensent les autres, ou celle de ceux qui s'accrochent et refusent de lâcher prise? Moi, j'ai décidé de raconter mon histoire. Vendredi soir, sans espoir, le cœur criblé de balles, papa est parti, ne laissant derrière lui que des traces. Une lettre, un bout de papier que j'ai lu, le cœur lourd. Je me rappelle de lui comme cet homme fort et arrogant, qui ne laissait jamais de sourire sur la table les matins en partant. Dans sa lettre, il disait: si je ne t'ai jamais dit que je t'aimais, que j'étais stoïque et distant, c'est parce que votre société en a décidé autrement. Il voulait que je sois dur, fort et insensible, qu'à aucun moment je ne sois triste, au risque d'être l'objet de vos moqueries. Mais qui êtes-vous pour dire à mon père qu'un homme ça ne pleure pas? Je comprends Jean-Paul Sartre quand il disait l'enfer c'est les autres, mais si les autres me font vivre l'enfer à cause de mon sexe, alors que faire? Que les hommes ne pleurent pas, voyez Jojo dans là. Derrière un grand homme se cache une femme, dit donc, ce sera comment? Les tout confiantes à l'incon. Que disent tous ces silences? Tant d'ambitions confinées qui peinent à franchir la bouche. Martyrs des préjugés, victimes de l'obscurantisme, pourtant toujours présentes sur la route. L'argile, l'eau, la vase. Enraciné tout au fond de la culture et la tradition, je clame celle qui ouvre les voies, bénisse et prophétise à mon nom le cœur en or. Celle assignée dès la naissance et influencée par les normes et attentes culturelles. La magnifique gazelle est réduite au rôle de bergère. Homme fort, femme douce, rôle prédéfini presque inadmissible. Des barrières mentales qui nous entravent, nous divisent, nous limitent. Écoutez bien, car c'est l'histoire de millions de voix étouffées, des rêves confisqués, des talents ignorés, des vies prédéterminées, pas des idées reçues, des clichés éculés qui persistent de nous juger sur des bases de genre plutôt que de mérite, des formes ou des volontés. Depuis la racine des temps, le verdict a été prononcé. Une femme au foyer, elle doit rester. Rien qu'à songer à ces mots, moi j'ai le cœur serré et sans vous mentir, je sens mes larmes qui veulent vraiment couler. Dans l'abîme de ma douleur, je voudrais faire halte, mais dans les méandres de notre destin, je persiste à avancer malgré tout chagrin. Ainsi, j'ai laissé éclore une idée, j'aurais même envie de dire une pensée à imposer. Je suis le cri des cœurs meurtris dans vos pensées, le cri des plaies, des plaintes qu'on refuse de penser. C'est le cri d'un homme, d'une femme, d'un cœur qu'a payé le prix. 1000 mépris me privent de vie, vie privée opprimée, angoissée par la société. Je suis un homme enceinte de préjugés. Je suis une femme circoncis de crimes. Rime mon être victime de sexisme, de sex-crime. Excusez-moi si ma douleur s'exprime. Mais dites-moi, c'est quoi un homme, c'est quoi une femme? Ne sont-ils pas tous des êtres humains? La femme est jugée son homme par son teint, son habillement, sa forme, sa voix. Même si au fond, elle n'est pas ce que la société lui fait savoir. Ça fait quoi d'avoir cette idée qui nous pousse à dire que maman, pour ne pas dire femme, est faite pour le foyer et la tâche domestique, qu'elle n'a pas le droit d'exercer des activités physiques, alors qu'on est dans un pays démocratique où en fait la corruption et la discrimination sont maîtresses despotiques. Ça fait quoi de dire que la femme est faiblesse en ignorant qu'on trouve en elle l'énergie procréatrice? Ça fait quoi de dire que l'homme incarne la rationalité et que la femme incarne l'irrationalité? Des idées supposons que c'est la femme, l'homme a de la priorité, raison pour laquelle l'homme est le plus respecté. Pourtant, c'est grâce à la femme que l'homme détient sa fermeté. Un homme, ça ne pleure pas. L'homme, il n'y en a pas petit. Il est le pivot de la maison. Il demeure un être vaillant. Face à des situations, il n'est jamais perdant. Je suis ce théâtre aux taches rouges sous ma jupe.
Cloisonné à la merci des tâches ménagères, je suis tassé de fragile, docile, difficile, dit, vision obstruée. Je ne vois que le bout de mes cils. Car ici, les ondits disent que non, me donne un d'or. Je suis accusé de faux à tort. Encore de trop d'infidèles défauts qui m'endorsent au fond. B, mais nous sommes là. Nous les gars, comme les Libre et égaux, on nous a dit qu'on est né. Mais la réalité nous apparaît plus malodorante qu'une haleine avinée. Une égalité oligarchique, une liberté avidique. Oui, libre et égaux, on nous a dit que nous sommes. Mais dès qu'on essaie un peu de déployer nos ailes, on nous assomme. Au même moment qu'on apprend aux garçons à être forts et à s'asseoir à la table de la prise de décision, à la jeune fille, on apprend à être soumise et on lui dit que la cuisine est son champ d'action. Aquaba, Philcomen, bienvenue. Miawesu. Bienvenue sur la planète Terre. Que tu sois du continent blanc, noir ou vert, tes dires feront de toi un homme à part entière. Car la terre est en destruction, il faut s'y adapter. Et puis de dire je suis ingrat, c'est ma nature. Car l'homme se définit simplement par sa culture. Regarde autour de toi à travers l'atmosphère et tu verras que la vie n'est que passagère. Bientôt tu prendras une femme. Avec elle, chaque nuit, tu parleras de monde futur. Car vous ne serez plus deux, mais trois. Et cela pourrait changer vos habitudes. On vit, on meurt, on se bat, on perd, on gagne. On va aller sa mère, si on est chou. La vie, c'est comme une fleur qui était bourgeois, fleurie et puis se fane. La vie, c'est comme dans cette salle. Au début, c'était vide. Petit à petit, ça se remplit. Et à la fin de ce concert, chacun va partir et ça va redevenir vide. La vie, c'est comme un théâtre où chacun, après avoir joué son rôle, passe derrière le rideau. La vie, c'est mélancolie. Bonsoir à tous, je suis mademoiselle Sarah, Miss Édition Mérite 2024. La soirée n'a pas été pas mal, j'ai aimé. Félicitations au lauréat Espoir le Slammer. Bonne chance à lui. Ciao. Ok, les gars, man, what's up? Bonsoir tout le monde, ici je donne monsieur le président. Toujours pas me remplir c'était un événement merveilleux, très merveilleux. Félicitations à Capral, 8 hommes et puis son équipe qui ont vraiment assuré. Merci pour le prix et merci pour la soirée, c'est vraiment magnifique. Je suis cette terre qui en s'ouvrant ne peut se coudre par une aiguille. Je suis cette voix qui crie le droit des démunis. Je suis ce vent qui siffle du nord au sud en parcourant l'est et l'ouest. Je suis moi, appelez-moi Iriko. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai participé à la finale du championnat patriotique de slam au Togo. J'ai été invité par Caporal Wisdom et j'avoue que c'était du beau. J'ai apprécié les prestations de chaque candidat et en vrai, c'était du beau. Bon, je suis la sœur du gagnant de cette soirée qui est Espoir le Slammer. Bon, je suis très contente parce que vraiment il a donné du goût et il a beaucoup travaillé, il a beaucoup travaillé. Chaque nuit, il était toujours là, crier. Et aujourd'hui, Dieu merci vraiment, il a gagné. Je remercie vraiment le ciel pour ça. C'est pour moi un grand plaisir ce soir d'être le premier lauréat de cette 5e édition du championnat national du slam patriotique. En réalité, depuis qu'on a lancé ce concours, je me suis dit que je pouvais faire partie des lauréats parce que j'ai aussi le talent, j'ai aussi le pouvoir faire. Donc je me suis mis à travailler. J'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir, depuis les votes jusqu'à l'écriture du test, pour qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, je sois parmi les lauréats. Je le répète encore, merci à l'organisation et c'est pour moi une énormissime joie. Merci beaucoup. Le fils de ma nation se lèvera. Ne se tiendra par la main, s'il vous plaît, on se lève, on se tient par la main. On se lève, on se tient par la main. Parce que nous sommes en train de traverser un moment où la cohésion sociale se bascule de gauche à droite. Mais nous avons besoin d'un Togo solidaire, un Togo fort, un Togo uni, un Togo où tous les Togolais, peu importe qui tu es, que tu sois du nord ou du sud, que tu sois d'ici ou d'ailleurs, que tu sois femme, que tu sois enfant, que tu sois travailleur,